Donc bienvenue à cette session. Alors c'est la session sieste normalement, enfin en tout cas pour moi normalement c'est l'heure de la sieste. Donc j'espère que je vais réussir un peu à pas trop vous endormir et je vais essayer de moi non plus de pas m'endormir. Donc j'ai décidé de vous proposer un peu dans la suite de ce que j'avais proposé il y a maintenant 3 ans et il y a 2 ans sur comment aborder le test et notamment le TDD, comment aborder le clean code. Et donc cette année, alors c'est marrant parce que cette session en plus vient complètement en décalage avec mon actualité, mais c'est pas très grave. J'avais beaucoup de frustration parce que en fait, quand j'allais chez des clients, donc je fais 7 ans de conseil, enfin je bossais pendant 9 ans pour des clients. Chaque fois que j'arrivais à un endroit, en fait, d'ailleurs, je vais vous poser la question, qui travaille. Alors juste un petit truc sur le code legacy. Est-ce que tout le monde sait de quoi on parle? Ouais, ok. Alors, qui travaille dans un contexte de code legacy? Donc, ça veut dire que tous ceux qui ne lèvent pas la main, c'est des nouveaux projets, vous démarrez de zéro. C'est ça? À peu près, hein, je schématise. Ok. Combien, alors parmi ceux qui ont levé la main, combien galèrent? Ouais, c'est marrant, c'est pas autant que chez mes clients. Moi, c'est à peu près Alors, j'ai à peu près 95% des gens qui bossent sur du. J'ai un client qui bossait sur un nouveau projet. Tout le reste, c'est du code legacy, d'accord? C'est toujours une base de code qui a quelques années. Euh, Pas forcément même Alors, il peut y avoir des bases de code qui ont 1 an, 2 ans, mais qui vieillissent très mal. Vous avez des personnes qui sont pas très vieilles, mais qui vieillissent un peu mal, et puis d'autres qui paraissent jeunes, mais qui sont un peu avancés. C'est pareil avec le code. Donc moi, surtout, c'est pas vraiment l'âge du code qui m'importe, c'est plutôt son vieillissement, hein, quelque chose qui a mal vieilli. Ok. Et ça, je l'ai rencontré un peu partout chez mes clients. Et donc, à un moment donné, quand je faisais même des audits de code, je faisais carrément, alors attention à vos oreilles, je faisais du copier-coller de mes documents d'audit, parce qu'en fait, c'était toujours les mêmes erreurs. Et la première réaction qu'a un client quand je lui parle de comment éventuellement reprendre la main, j'ai toujours la même réponse. C'est « Ah oui, mais tu sais, chez nous, c'est pas pareil. » Et moi, j'ai envie de leur dire « Mais tu sais, chez toi, c'est exactement pareil que chez... » Mais c'est pas à peu près, c'est exactement les mêmes problèmes. Vous avez exactement les mêmes problèmes. Vous faites exactement les mêmes types d'erreurs, etc. Bon. Ok, donc ça ne suffisait pas pour faire une conf, donc il fallait quand même vous en montrer un petit peu. Donc là, j'ai décidé de vous proposer cette session. Alors, on va la démarrer, pardon. On va faire comme ça. Alors, un petit mot sur les sponsors. J'ai été organisateur de cette conf pendant 3 ans, donc je sais ce que c'est que de financer ce genre de truc. C'est pas toujours évident. Donc merci à eux, parce que surtout en plus cette année, dans un endroit comme celui-là, alors que les autres années, c'était dans des écoles, c'était un peu gentil de nous les prêter. Hein. Là, c'est plus prêté ici. Donc merci à eux. Merci beaucoup à l'organisation. Enfin, j'en profite maintenant que je suis extérieur pour pouvoir le dire, parce que c'est quand même beaucoup de taf. Et j'imagine que l'organiser ici, c'est aussi du taf. Alors les sponsors Platinum que vous avez vus ce matin, les sponsors Gold, je vais les passer, bon vous les avez vus, et les sponsors institutionnels, notamment Novae qui suit le projet, enfin qui suit l'Agile Tour depuis très longtemps, et puis un petit truc Equito qui a fait l'application mobile du programme que vous avez. Bon, je fais une petite pub à Nicolas, qui vend aussi des porte-clés à 10 €. Allez, un petit mot sur moi. Donc, je m'appelle Jérôme. Je suis, alors, ce qu'on met un petit peu maintenant, software craftsman pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est que le software craftsmanship. Donc, c'est pas du tout mon propos ici. Grosso modo, c'est traduit par artisan logiciel. Hein. Le métier de développeur, c'est un métier d'artisan. Et donc, j'essaye, en fait, à travers la pratique, à la fois d'essayer de remettre un peu en question mes pratiques et en même temps essayer de les communiquer quand je pense que j'ai des choses intéressantes à dire. Alors, vous me direz à la fin si c'était intéressant ou pas. Bon, on verra. Et je suis aussi associé maintenant, alors jusque-là j'ai fait beaucoup de conseils, c'est pour ça que c'est plus trop mon actualité. Maintenant je me suis associé dans une start-up, petite start-up montpelliéraine, qu'il faut aider. J'en donne 2 mots parce que je peux pas, enfin voilà, quand on est associé, c'est plus la même. C'est une start-up qui s'appelle Affili-One et qui est en fait un programme de fidélité universelle qui est valable chez tous les commerces indépendants, enfin pas tous encore, mais bientôt. Aujourd'hui, on a 30 commerçants sur Montpellier et qui se base en fait sur un principe marketing très simple qui consiste à vous redonner, vous en tant que consommateur, 10% de votre dépense en bon d'achat mobile. Donc ce bon d'achat, il est valable uniquement chez ce commerçant, vous pouvez l'accumuler, vous pouvez à chaque fois vous revenez, donc vous pouvez le réutiliser quand vous voulez. Et vous avez aussi la possibilité de l'échanger contre des bons d'achat qui sont valables chez d'autres commerçants, ce qui vous permet de bénéficier d'un programme de fidélité qui est valable chez tout le monde. Le même programme, plutôt que d'avoir 50 cartes dans la poche et qu'on oublie quand on va au resto le midi.
Ok. Donc voilà, donc vous pouvez découvrir, c'est ce logo, et puis voilà, vous allez là, vous allez inscrire, et puis c'est bien, ça fait monter la base client. Alors, allez. Ça coûte rien, pour vous c'est complètement gratuit, au contraire, ça vous redonne du pouvoir d'achat. Voilà, j'ai fini mon market. Alors le thème d'aujourd'hui, il y a quand même un thème, donc je me suis dit que j'allais l'aborder parce que bon, voilà, après on est en accord ou pas avec le thème, enfin je sais pas, il y a plein de choses que j'aurais à dire. Moi j'avais envie de dire un petit truc, dont j'en profite à travers un petit slide. C'est un petit, voilà, c'est juste une petite, mais je trouve ça très intéressant parce que ça me touche au quotidien. Plutôt que d'essayer de voir l'agile, tout ça, sur des gros projets partout, machin, déjà on va essayer de faire des choses petites et essayer d'y arriver, ou essayer de réduire les choses qu'on est en train de faire. Tout dans l'idée Lean Startup, etc., c'est déjà voir ça avant de le voir tout de suite en grand. Quoi. Okay, c'est pareil avec le code. J'aurais pu faire même un parallèle. C'est pareil avec le code. Le code, on voit tout de suite les choses en gros. D'ailleurs, le code legacy, c'est tout de suite quelque chose qui est lourd. Comment on va s'en sortir? C'est pareil. Comment est-ce que je peux essayer de réduire la taille de mon problème pour essayer de m'attaquer à une petite zone? D'accord? Alors, comme j'aime pas expliquer aux gens et leur demander de me croire sur parole, je préfère faire du code. Donc l'essentiel de cette session, ça va être du code. Je fais un petit disclaimer, mais je vais faire un exemple en fait en Java sous Eclipse. Si vous voyez mon quotidien, c'est NetBeans en PHP et WebStorm en JS. Donc Java, je l'utilise 2 fois par trimestre. Donc du coup, bon, si je galère un peu, m'en veuillez pas. Mais plutôt que de refaire quelque chose de zéro, j'ai eu, bon, il y a un bouquin qui existe, qui est de Michael Feathers, qui s'appelle Working with Legacy Code. C'est ça le titre exact? Working Effectively with Legacy Code, qui est un très bon bouquin. Bon, en anglais, je pense pas, il n'a pas été traduit, mais je vous le conseille. Et puis, il y a aussi une vidéo qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors, il y en a 2. Il y a un mec qui s'appelle Roy Oshrov, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a donc, cet énergumène, là, Sandro Mancuso, donc, qui est brésilien, comme son nom l'indique, et puis qui habite Londres et qui a son entreprise, etc., et qui est un des leaders du software craftsmanship en Europe, puisqu'il il a écrit un bouquin sur le software craftsmanship. D'ailleurs, on était ensemble à un rassemblement de software craftsman en Angleterre, Socrates. Et puis, bon voilà, il est speaker, et puis il a écrit effectivement ce bouquin. Et notamment, ce qu'a fait Sandro, c'est qu'il a fait une vidéo qui s'appelle Testing and Refactoring Legacy Code, qui est accessible sur YouTube. Donc potentiellement, j'aurais pu m'asseoir là, mettre play et puis le laisser jouer, parce que ce que je vais expliquer, c'est la même chose. Je vais essayer de le faire en français, déjà. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais essayer de vous donner envie d'aller plus loin, et notamment d'aller voir sa vidéo pour les creuser. Donc plutôt que de le paraphraser, je vais essayer de reproduire en fait ce qu'il fait là, en un peu plus court, en un peu plus condensé, pour essayer de vous donner quelques billes qui, moi, en tout cas, dans la façon dont je les ai reçues, m'ont vraiment touché, parce qu'elles m'ont rappelé mon quotidien. Okay, et elles m'aident tous les jours, enfin, plus vraiment aujourd'hui, mais elles m'aident quand ça m'arrive encore de temps en temps d'aller chez un client pour avancer. Okay, donc c'est toutes ces petites astuces que j'aimerais bien vous communiquer. Après, vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, vous creusez si vous en avez envie, mais en tout cas, voilà, s'il y en a 10 parmi vous qui demain matin retournent devant leur PC et disent bon allez, maintenant on s'y remet et puis on essaye de faire quelque chose. S'il y en a 10 parmi vous, j'aurais gagné mon temps. Donc je vous encourage effectivement ce soir, demain, d'aller voir la vidéo sur YouTube. Elle est vraiment excellente. Elle dure, par contre, elle dure 80 minutes, donc il faut un peu plus de temps. Alors, il y a une petite base de code que je vais vous montrer. Il y a quand même un petit contexte métier en 2 mots. C'est un réseau social pour voyageurs. Donc, vous avez des voyageurs qui ont des voyages, qui déclarent qu'ils ont fait des voyages à tel endroit. Et ils ont des amis, parce que c'est un réseau social. Et donc, déjà, pour pouvoir pour accéder au réseau, il faut être connecté. Et puis, pour voir les voyages de quelqu'un, il faut être son ami. Okay, voilà, tout bête. Une seule règle. On va appliquer une seule règle aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas refactorer de code tant qu'il n'est pas couvert par un test. Ok? Bon. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire ouais, bon, le test, ok. Mais on va voir, parce qu'on va les écrire, les tests, et on va voir que c'est pas très compliqué, même dans un environnement où c'est très lourd. Je sais que c'est chez vous, c'est pas pareil qu'ailleurs, mais je le sais. Mais vous allez voir, à mon avis, essayez.
Alors un premier conseil, en fait, parce on va essayer d'avoir une petite stratégie, enfin une petite tactique, parce qu'on n'est pas à l'échelle stratégique, plutôt à l'échelle tactique, pour aborder notre refactoring, c'est que si on a une méthode un peu comme ça, là, ce qu'on va faire, c'est que pour les tests, on va les écrire un par un, mais pour couvrir, en fait, on va essayer de couvrir à 100%, et on va d'abord s'intéresser en fait aux plus petites branches de notre code, d'accord ? Pour écrire les premiers tests. Et puis petit à petit, on va aller vers les plus grandes branches jusqu'à couvrir la totalité. Et à l'inverse, quand on va refactorer, on va plutôt refactorer d'abord les branches les plus profondes. Et puis on va essayer de remonter ensuite. Ok ? Bon, ça on verra dans l'exemple, c'est un peu moins évident, mais en tout cas l'esprit est là. Ok ? Et bien c'est parti. C'est parti. J'ai parlé 10 minutes. Est-ce que vous m'entendez ? Ok. Alors, donc voilà le code. Je vais zoomer un peu dessus. Donc c'est une classe, un trip service, d'accord, qui va vous retourner en fait les voyages d'un utilisateur. Okay. L'utilisateur qui est passé en paramètres, d'accord. Donc pour ça, en fait, il faut être connecté. Donc moi, je suis le logged in user et puis je vais essayer d'accéder en fait au voyage d'une personne. Donc pour accéder au voyage d'une personne, il faut que déjà je sois connecté et qu'ensuite il faut que je fasse partie de ses amis. Ça va ? Ok. Et si je fais partie de ses amis, je vais récupérer la liste des voyages et puis ça va me les afficher. Ok. Bon, rien d'extraordinaire. Mais on va voir que dans ce code déjà, ça sent un peu, bon, ça sent pas bon quoi. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont dire non mais ça c'est de la rigolade, ça c'est joli à côté de ce qu'on a. Oui, c'est ce que, ouais. Vous avez des méthodes de 500 lignes et tout, c'est bon. Mais déjà, bon, à la fois pour l'exemple et à la fois pour le côté un peu pédagogique, les astuces que je vais vous montrer là sont les mêmes que vous pourriez appliquer dans votre code. Okay. Alors, on a dit, on n'écrit pas, on ne refactor rien tant qu'on n'a pas écrit de test, donc on va écrire un test. C'est parti. Donc on a dit que le premier test, c'était un test sur la branche la plus petite. Ok. Bon. Donc là, la branche en fait la plus petite pour moi, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en gros, si je ne suis pas logué, j'ai une exception. Ça va ? Donc on y va. Donc, alors j'écris en anglais, moi, si ça, bon, parce que de toute façon tout le code est en anglais. Alors, should raise an exception when, et puis un utilisateur qui n'est pas connecté, c'est un invité, quoi, c'est un guest. On va simplifier le problème. Ok ? Donc on y va. On va d'abord instancier notre classe. Ok. On va voir les problèmes de code qui est à l'intérieur au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas rentrer d'abord dans toutes les problématiques enfin, tous les codes SMEL qu'on a à l'intérieur, mais on va les voir petit à petit. Donc d'abord, je vais faire ça, d'accord ? Et puis, je vais appeler mon trip service. Voilà. Et puis, je vais appeler un utilisateur. Je vais dire n'importe qui. De toute façon, en fait, normalement, ça doit péter avant, puisque vu que je ne suis pas connecté, vu que je n'ai pas promu d'utilisateur, donc normalement, ça devrait... Enfin, je n'ai pas promu d'amis, je n'ai pas déclaré d'amis, donc normalement... Ou je n'ai même pas déclaré d'utilisateur connecté, donc normalement, je devrais péter. On va finir, donc test, il va falloir lui dire expected égale user not logged in exception. Voilà. Voilà. Donc on s'attend en fait à une exception de type not logged in. Ça commence bien. C'est expected. Voilà, c'est ça, c'est le import qui manquait. Ok, voilà. Donc on va exécuter ça et puis on va voir, là j'ai un petit outil de couverture de code, s'il veut bien marcher. Voilà, donc là je suis... mon test en fait, vous voyez, je ne vais même pas regarder la couverture de code, il est déjà rouge. Alors pourquoi il est déjà rouge ? On va regarder, en fait effectivement il y a une exception qui est levée, mais quand je regarde ici, effectivement on s'attendait à une user not logged in exception, but was collaborator call exception. Alors,
Ce truc-là, c'est une erreur qui est induite exprès pour le kata, d'accord? Mais si vous regardez bien ici, j'en viens à mon premier problème. On va faire un peu de nettoyage, histoire que ce soit... C'est mon premier problème de code. En fait, ici, vous voyez, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un singleton. Et les singletons, c'est mal. Parce que le singleton, c'est un appel statique, et que les appels statiques créent du couplage fort. D'accord? Ça, si vous voulez, il y a la vidéo, il y a plein de vidéos qui vous expliqueront ce que c'est, mais notamment, c'est un truc dont je parlais dans la conférence il y a 2 ans sur le clean code, qui doit être encore en ligne. La vidéo est encore en ligne. Mais ça, c'est du couplage fort, ok? Et ici, effectivement, donc normalement, en fait, derrière, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je veux tester ce code, mais je dépends d'un code que je ne maîtrise pas, qui potentiellement est lui-même couplé fortement à une base de données. Donc ça veut dire que pour faire marcher mon test, il faut que j'aille dans la base pour faire les... Non, terminé. Donc là, j'ai un manque de testabilité. Donc je vais essayer de rendre mon code testable. Donc là, en l'occurrence, pour les besoins de l'exercice, je vous montre. Hop, c'est quoi? C'est commande. Là, en fait, on a dit que là, ici, quand on appelait ce truc-là, il y avait une exception. Mais ça, c'est juste pour les besoins de l'exercice. D'accord? Ça n'a rien à voir avec une exception. Donc c'est juste pour nous dire, ça, on ne doit pas l'appeler. Ok, bon, on va essayer de s'en sortir autrement. Et c'est là où je vais vous montrer, on va commencer tout de suite à voir une première petite astuce qui, moi, m'a sauvé la vie, parce que quand vous devez casser des dépendances comme ça, qu'il y en a 300 dans le code et que vous le faites, je vous jure que vous en chiez et que vous générez des bugs, c'est incroyable. Et juste par la petite astuce qu'on va voir là, ça va vous sauver la vie, d'accord? Donc à chaque fois que vous avez ce type de problème, si vous l'attaquez de la même façon, ça va être très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce code-là qui nous embête, déjà, on va l'extraire dans une méthode. D'accord? Donc on va faire get logged in user. Ok, c'est une méthode privée, pas de problème. Je suis toujours pas testable. Ok? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour rendre ce code-là testable? Est-ce que quelqu'un peut le trouver? Là-bas, les deux, vous vous taisez. Pardon? On peut moquer la méthode. Comment on peut la moquer? C'est sur la bonne piste. Bravo, tu as gagné 5 €. Voilà, si je la passe en protected, j'ai fait la moitié, j'ai fini quasiment le travail. Parce que là maintenant, ici, ce trip service, effectivement, lui, il appelle toujours cette méthode. Mais si je déclare ici une classe, public class, testable, trip service, extends, trip service, ok. Là, je fais CTRL espace. Là, je peux faire un override ici. Vous voyez? Et ici, je peux lui dire ce que je veux. Ici, je peux lui dire, écoute, le logged in user, là, tu retournes nul, par exemple. On va commencer comme ça. Et ici, là, plutôt que d'instancier trip service, ah oui, alors là, quand je fais les zooms, c'est un peu là, ça donne mal à la tête. Je vais instancier ça, d'accord? Mais j'ai pu moquer cet appel par juste une petite astuce. C'est bon? Donc on y va, on exécute le code, on regarde la couverture. Alors là maintenant, vous voyez ici, je suis passé là, mon test est vert. Et mon outil de couverture de code, je ne sais pas si ça se voit bien avec le vidéo proche, mais si, ça se voit bien. C'est que là, il me dit, là, t'es passé là, t'es passé là, t'es passé là. Okay. Donc, bon, je peux avoir confiance à mon test. Alors là, vous avez 2 écoles. Enfin, je considère qu'il y a 2 écoles. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a au moins 2. Parce que maintenant, j'ai écrit un test. Ok? Tout le monde, j'ai écrit un test et je suis passant. Mon test est passant puisqu'il est vert. Donc, il couvre mon code. Et mon outil de couverture de code, il me dit, c'est bon, t'es passé au bon endroit. Maintenant, rien. Alors, qu'est-ce qui me dit que mon test est bon? Qu'est-ce qui me dit que mon test, parce que l'intérêt de mon test, c'est que si je génère une régression, il devienne rouge. Donc, qu'est-ce qui me garantit que quand je vais générer une régression, il va passer rouge? Rien. Alors, il y en a qui, pour qui, en fait, effectivement, le fait de passer avec la couverture de code suffit. Moi, ce que j'aime bien faire en plus, je ne vais pas le faire là parce qu'en fait, finalement, je l'ai déjà fait, c'est que ce que je fais, c'est que une fois que j'ai fait passer mon test à vert, d'accord, j'essaie de trouver un moyen de le refaire passer à rouge. D'accord? Donc je mets une régression volontairement dans le code
je réexécute le test, là il passe à rouge. Donc là c'est bon, je sais que quand j'aurai une régression, que j'aurai pas mon exception qui va se lever, eh ben, mon test va passer au rouge. Okay, bon là c'est un test un peu simple, ça peut paraître évident, mais selon les contextes, ça l'est pas toujours. Si vous n'êtes pas sûr que votre test est bon, faites-le échouer, c'est très important. Et c'est ça toute la logique de TDD. Enfin pas toute, parce qu'il y a d'autres choses derrière, mais le truc important, pourquoi on fait red, green, refactor? Parce que l'étape red, c'est celle qui vous permet de valider que votre test, il va échouer lorsque vous allez générer une régression. OK? Allez, on avance. Donc return nul, ça me plaît pas. Je vais ici déclarer private static final user. On va déclarer un guest nul, et guest en fait c'est un user nul. Et ici je vais juste retourner guest. OK? Paf, je réexécute mon test. Pas de problème. Alors, j'ai juste un petit problème, je ne sais pas comment le résoudre, mais ce test-là, particulièrement, vous verrez, il est rouge. Enfin, la couverture de code me dit que ce test n'est pas exécuté, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, certainement à cause du expected, donc je ne sais pas si c'est un truc. Mais donc, vous inquiétez pas, le test, là, le code du test est rouge, mais c'est pas grave. Le test est bien exécuté. OK ? Allez, on va avancer. Alors non, je vais juste dire ici... je vais juste faire un petit refactoring de ce truc-là, extraire une constante et je vais l'appeler par exemple user. OK. Voilà. Donc on y va pour le deuxième test. Et pour le deuxième test, non, j'ai dit que je faisais autrement. Hop. Pour le deuxième test, maintenant, je vais passer à... Donc vous voyez, l'avantage de mon outil de couverture de code, c'est qu'il me permet de savoir quel est le prochain test. Donc par exemple, le prochain test, c'est essayer d'aller tester le fait que je ne suis pas ami avec la personne. D'accord ? Je fais toujours de la branche la plus petite à la plus profonde. D'accord ? Donc là, le test suivant, c'est je ne suis pas ami avec la personne, donc je ne peux pas voir ses voyages. Bon. Should not be able to view trips if not a friend. Alors, j'aime bien cette façon d'écrire les tests, les noms de tests, plutôt qu'avoir une case classique pour les méthodes, parce que je trouve ça plus lisible. Quand vous regardez le nom de vos tests, d'accord ? Quand vous regardez plus que le nom de vos tests, vous avez votre spec. Ça, c'est intéressant. Bon, ça, c'est un petit truc comme ça. Allez. Donc, ici, je vais réimplémenter un service. Alors, si je réfléchis bien à ce que j'ai fait jusque-là, je vais m'approcher. Si je réfléchis bien, en fait, là, j'ai juste créé testable service et qui dit c'est toujours un guest. Donc là, je vais être embêté parce que maintenant, je vais être logué, mais j'ai besoin d'être un ami. Je ne vais pas être ami, mais j'ai besoin d'être logué. Donc, il va falloir que je travaille un peu sur mon premier test pour rendre mon second test, que je puisse l'écrire plus facilement. OK ? Donc, on y va. Donc, je vais juste effacer ça. Je vais juste copier ça, mais ça, c'est par fainéantise. Et ici, ça, en fait, je vais l'injecter. D'accord ? Donc, ici, je vais lui dire que j'injecte guest. Ici, il n'est pas content, c'est normal. Donc là, je vais lui dire create constructeur. Ce constructeur ici, alors, ça c'est logged in user. Donc je passe un contexte en fait. Je dis à cette classe testable, tu te comportes de cette façon-là pour ce coup-ci et tu te comportes d'une autre façon pour ce coup-ci. C'est un mock, je lui fais dire ce que je veux. C'est plutôt même un stub d'ailleurs, mais on va pas faire la différence ici. Égal logged in user. OK, ça, hop, create field, OK. Et là, return this.logged in user. OK, donc là, j'ai implémenté. Et alors oui, je vais pas réexécuter mes tests, mais vous voyez en bas là, je sais pas si vous voyez, c'est vert, c'est Infinitest, c'est un petit plugin Eclipse qui exécute mes tests à chaque fois que je sauvegarde mes fichiers. Donc là, si je sauvegarde, paf, il s'est exécuté, il dit c'est bon, c'est vert. Okay. Donc je ne vais pas aller réexécuter manuellement, seulement pour voir ma couverture de code, pour aller un peu plus vite. C'est ce qu'on appelle du continuous testing, d'accord ? Bon, ok. Allez.
Maintenant que j'ai fait ça, je peux écrire le deuxième test. Hop là, un peu vite. Donc, should not be able to view trips if not friend. Ok, donc on y va. Alors, vive le copier-coller. Ok, sauf que là, effectivement, je ne suis pas un guest, je suis un logged, je suis un user, hein, new user. Et puis ça, je vais le mettre directement extra de constance, logged in user, parfait. Ok. Ah putain, non, mais là, oui. Ça, je vais me le prendre en pleine face. Ça, j'ai pas compris. Je l'ai fait plusieurs fois, je suis tombé sur le même résultat, mais il faut surtout pas que ça se passe comme ça. Donc, je fais le petit truc. Donc, j'ai un utilisateur, d'accord. Et cet utilisateur, ce que je vais lui dire, a user, je vais lui dire qu'il a un ami, mais qui n'est pas moi. Ok, c'est bon? Allez, donc là, il me manque un truc quand même, il me manque une assertion. Là, je l'avais là, l'assertion, hein, c'est dans le expected. Mais ici, il me faut une assertion. Donc, list trips égale, hop, comme d'hab, Java utile. Et là, il faut que j'aille... Alors, je sais jamais comment le faire, moi, avec Eclipse, donc je le fais un peu... c'est pas bien, mais c'est... Voilà, maîtrisez votre environnement, faites pas comme moi, maîtrisez votre environnement, c'est toujours mieux. Assert equals... Allez, je viens du monde C#, hein. Moi j'ai fait 10 ans de Visual Studio, alors c'est pas du tout les mêmes raccourcis, enfin bon bref. Assert equals, ouf, tiens, je me prends un d'accord, ok. Pardon? C'est pas grave, ouais, ah oui. Et actual, je vais aller simple, hein. Je vais juste comparer la taille pour dire que je peux pas en voir. Okay. Bon, là, ça paraît logique. Ok, on y va. Finitest, il a pas lancé. Hop, non plus. Voilà. Ok, donc là j'ai bien deux tests qui sont verts. Ok, et vous voyez ici j'ai ma couverture de code qui a un petit peu progressé. Donc effectivement, j'ai pas été un ami, d'accord. Donc là il me dit en jaune c'est parce que tu es passé d'un côté du if mais pas de l'autre. Ça c'est très bien ça, c'est super pratique. Voilà, donc c'est logique puisque je suis pas ami. Ok, on avance, et maintenant on va il faudrait que je pense à ça, sinon je vais avoir des surprises. Donc, should be able to view trips if friend... non, je l'ai même plus simple. View friends trips. Ok. Allez. J'ai toujours mon logged in user. D'accord. Et là, je vais avoir un autre utilisateur. Si je prends le même, je vais avoir quelques petits soucis. New user. Add friend. Donc, je vais ajouter un ami. Mais ce coup-ci, c'est moi l'ami. Et ça, on va dire que c'est, par exemple, extrait de constante. Vous me dites si je vais trop vite. Hein, je sais que j'ai une petite timebox. Je vais essayer de garder un peu de temps à la fin parce que j'ai que le code, hein, mais je vais garder un peu de temps si vous avez 2-3 questions. Il me reste un petit quart d'heure, ça devrait aller. Another user. Voilà. Donc j'ai un autre utilisateur, d'accord, je fais partie de ses amis. Cet ami, ce que je fais, non, enfin, ce que je fais là est complètement débile. Vaut mieux que je le mette en local variable, a friend. Oups, voilà. Ok, et cet ami, donc il a des voyages. Add trip. Donc par exemple, new trip. Extract constante, donc par exemple to build stuff. C'est une conférence en Lituanie. C'est super, venez. Par exemple, un autre voyage.
Ok. Par exemple, tout un peu moins loin .js. Ok. Donc là j'ai un ami, il a des voyages, moi je fais partie de ses amis, donc normalement je devrais pouvoir voir ses voyages. Ok. Tout va bien pour l'instant? Donc on y va, list trips égale trip service point get trips by user et friend. Ok, et là assert equals non, là je veux voir les deux et actual trips.size. Ok. On exécute le code. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bam, mon code est rouge. Et pourquoi il est rouge? Eh bien, pour la même raison que tout à l'heure, à savoir ici collaborator call exception. Vous voyez? Parce que j'ai un autre problème. J'ai un autre couplage fort dans mon code. Bon, ça, l'avantage, c'est que c'est mon code a été fabriqué comme ça pour l'exemple, mais vous, ça pourrait être, je sais pas moi, la base de données n'est pas prête ou le fichier n'est pas au bon endroit, ou parce que vous avez du couplage fort, vous dépendez éventuellement de ressources qui ne sont pas accessibles ou de choses qui ne sont pas prêtes, et donc c'est dans un état qui n'est pas suffisamment intéressant pour pouvoir le tester. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est isoler notre code du monde pour le rendre le plus testable, le plus facilement testable. Si vous ne faites pas ça, vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Si vous gardez une chaîne d'objets plus ou moins profonde, parce qu'on a l'habitude des fameuses couches, là, je suis pas très fan moi, mais bon, c'est comme ça, et on enchaîne les couches, mais si vous gardez trop de couches, à un moment donné, vous avez des choses que vous maîtrisez plus. Et allez, on va avec le débugger, elle va débugger, alors d'où vient le problème? Alors on va dans les chaînes, machin, d'où ça vient? Non. Vous êtes parti pour l'enfer. Ok. Donc, mon problème, en fait, vous voyez, j'approche, parce que j'approche du but. En fait, mon problème, il est là. Pourquoi? Parce que j'ai un appel statique. Et un appel statique, c'est pas bien, c'est du couplage fort. D'accord? Je suis couplé fortement à mon DAO. Je n'ai pas les moyens, bon, il en existe, mais on ne va pas faire une injection de bytecode, on n'est pas là pour ça. Enfin, c'est pas ce qui fait des architectures propres, en tout cas. Mais je n'ai pas les moyens de pouvoir rendre ce code-là testable facilement, unitairement. Okay. En tout cas, pas avec un appel statique. Alors, on a effectivement l'astuce de tout à l'heure qu'on va récupérer. D'accord? Get friends trips. Ok. On va mettre ça dans une méthode. Je vous le montre deux fois, comme ça. On le passe effectivement en protected. Et après, il n'y a plus qu'à. Contre l'espace, ici en plus j'ai déjà mon truc, j'ai plus qu'à can friend strips, c'est ça. Et ici, pour simplifier, je ne vais pas aller dans la base de données, et puisque l'utilisateur a des voyages, get trips. Hop, voilà. Donc là maintenant, vous allez voir, en fait c'est ici que ça va être vert, et celui-là ça va être rouge, parce qu'on va le bypasser. On y va. On exécute. Effectivement, vous voyez là, mon code il est passé ici. Celui-là, on oublie, mais mon test est vert, enfin tout est bon. C'est juste que j'ai isolé ici, donc là vous voyez maintenant toute ma classe, enfin toute ma méthode, la méthode que je cherchais à tester, je l'ai isolée de son contexte. Ça m'a pris, en fait si on regarde le temps que j'ai passé à coder, ça m'a pris 3 minutes. Je passe le temps à expliquer, ça a pris un quart d'heure, mais à coder c'est rapide. Okay. Et le fait de l'avoir isolé me donne quelque chose de testable que maintenant je vais pouvoir refactorer en étant à peu près certain que je risque pas de tout péter. Ok. Alors on a dit maintenant, on a fait nos tests, bon, on a une bonne couverture, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on va refactorer et on va essayer de partir du plus profond au plus, j'allais dire au moins profond, aux plus petites branches. Donc le plus profond en fait c'est ici. Donc ici c'est tout ce qui permet de déterminer que quelqu'un en fait est un ami. D'accord? Donc ici, j'ai déjà un espèce de bloc là qui me dit, tiens, ce truc-là, ça a l'air de faire un peu quelque chose de cohérent.
Qu'est-ce que ça fait? Ça cherche parmi les amis de la personne, savoir si moi je fais partie. Enfin, ça regarde si moi je fais partie des amis de la personne. Ok. Bon. Ok. Donc ça, en fait, je pourrais très bien le mettre dans une méthode. Par exemple, je dis is friend with. Donc je fais un petit extract méthode. Rien de bien méchant, encore une fois. Ah oui, non, j'ai oublié un truc. Effectivement, alors je vais le refaire si. Vous voyez, quand je fais mon extract méthode, je vous montre. Ici, il me dit, là, en fait, tu as l'utilisateur en question, moi, en tant qu'utilisateur connecté. Et puis là, il me dit, ah tiens, il y a Boolean isFriend. Qu'est-ce que ça fout là? Ça doit certainement rien à faire ici. Et en fait, effectivement, ouais, c'est ce booléen-là. Donc ce booléen-là, peut-être que je peux l'embarquer, parce que ça ne me sert à rien de l'embarquer maintenant. Peut-être que je peux l'embarquer dans la méthode. Donc tiens, on va le bouger déjà. Donc on le bouge, on sauvegarde. Infinitest en bas, il me dit que c'est toujours vert. Ok. Vous voyez, j'ai juste déplacé ça pour avoir maintenant un bloc cohérent qui soit encore plus cohérent. Ok. Donc on y va. On extrait is friend with. Ok. Et là, j'ai créé une petite méthode is friend with. Ok. Bon, très bien. Ça, ici, je déclare une variable. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je ne vais pas le regarder. Mais je suis toujours vert. Infinitest me dit que c'est toujours bon. Ok, pas de problème. Donc, on va continuer. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, vous voyez, effectivement, à partir du moment où je suis ami, je vais chercher ces trips. Ces voyages, pardon. Merci. Vous êtes bon public. Donc là, en fait, il y a quand même quelque chose, je le fais un peu au feeling, mais il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est le fait que tout ce bloc-là, il soit indenté profondément. Et ça, peut-être qu'avec une petite astuce, je peux travailler ça différemment. Effectivement, quand je regarde le else, ici, j'envoie une exception, donc ça coupe ma méthode. Donc si j'inverse mon if, éventuellement, je vais repasser un bloc, je vais le redécaler d'un niveau et il va se retrouver un peu plus proche de... un peu moins profond. Je ne sais pas si je l'explique très bien. Je vais le faire, à défaut de bien l'expliquer. Donc ici, j'ai la possibilité d'inverser mon if. Ça, c'est Eclipse qui le fait. Alors là, tous vos IDE à peu près le font. Hein. Pardon? En fait, sous Eclipse, tu fais Quick Fix. Bravo. C'est Quick Fix. Donc, sous IntelliJ le propose aussi. Ce sont tous des Quick Fix. Tu fais, là, moi j'ai un truc, et puis il me propose, est-ce que tu veux l'inverser, tout ça, est-ce que tu veux... Bon. Il propose en fait des actions de refactoring, comme l'extract méthode, le rename, etc., qui sont relativement sûres. Ok. Et donc là, vous voyez, maintenant j'ai deux blocs, mais ici, je pourrais dire, attends, ce bloc-là, j'en ai plus besoin. À partir du moment où je lève une exception, ça casse la méthode, j'en ai plus besoin. Et effectivement, quand j'enregistre, paf, Infinitest, il me dit c'est toujours vert. Ok, j'avance. Donc là, je vais récupérer l'utilisateur connecté. Alors éventuellement, ici, je peux faire un peu d'inline parce que le nom de ma méthode est suffisamment parlant. Ok, j'enregistre. Ici, ce que je peux faire, par exemple, c'est descendre cette méthode. Là, vous voyez, j'initialise la liste des voyages qui va ensuite être retournée. Donc je l'initialise à vide. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas ami avec la personne, ça renvoie une... parce que c'est ce que dit notre spec, hein, elle nous dit que si je ne suis pas ami, ça renvoie une liste vide. Okay. Donc qu'est-ce qui me manque ici? Effectivement, là, je mets à jour ici cette méthode. Je mets à jour plutôt ce trip list. Alors, je pourrais simplifier un peu le problème en disant que ici, plutôt que de faire ça, vu que je le remplis, puis après je le retourne, je pourrais directement le retourner. Ok. Est-ce que ça casse mon code? Non, toujours pas. Okay. Donc là, ici, par exemple, je pourrais faire encore un inline. Donc inline, ça veut dire que j'ai une méthode variable et plutôt qu'entre l'appel et la déclaration de la méthode, je les remets ensemble, en fait. Okay. Donc ici, quand je fais un inline, en fait, ça m'a supprimé ma variable locale. Et vous voyez ici, j'ai encore conservé de la légèreté. J'ai allégé mon code sans perdre en expressivité. Donc là, vous voyez ce que faisait ma méthode tout à l'heure? Ce qu'on a expliqué, c'était déjà un peu plus difficile à voir. Il fallait un peu plonger dedans. Maintenant, ça devient de plus en plus clair et on n'a pas fini. Donc ici, le get logged in user, ok. Donc si je ne suis pas logué, j'ai une exception. Et si je suis un ami, à ce moment-là, je vois les voyages. Sinon, je retourne voyage vide. Très clair. C'est devenu beaucoup plus clair.
Ok, j'ai refactoré ma méthode. C'est pas fini, il reste un petit truc. Et ça va être quasiment mon dernier truc, parce il reste 5 minutes, je voudrais garder quelques questions. Le isFriendWith, là, il me plaît pas. Parce que ce truc-là, en fait, quand on regarde, ça n'a rien à faire dans un service. Si on regarde plus précisément, en fait, on s'intéresse au user, et pas à n'importe quel user, on s'intéresse à celui-là du user. On essaie de savoir si moi, je fais partie des amis de cet utilisateur. Donc, je vais aller plus loin. C'est-à-dire cette méthode, je vais la bouger dans la classe user, parce qu'elle n'a rien à faire là. Okay. Donc on y va. Pour ça, j'ai encore des outils. C'est génial. Donc j'ai un move. Pas de chance, je me souviens plus. Je crois que c'est... Oula. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, j'ai un move. Move, ici, c'est avec V. En l'occurrence, parce que je suis sous Mac, sous Eclipse. Mais vous, ça doit être autre chose. Je la bouge, cette méthode, et je vais la bouger dans la classe user, mais dans la classe user en prenant celui-là du user pour que ça devienne la variable d'instance, parce que là maintenant ça va devenir une méthode d'instance dans une autre classe. Ok ? Je vais vous montrer le résultat. Donc on y va. Bon là il va me dire que c'est privé et que ça marche pas parce que du coup il faudrait qu'elle soit publique, donc il va la passer publique. Ok, c'est bon, oui je sais. Donc passe-la publique. Paf. Ça y est. Et là j'ai bougé. Vous voyez, je vois plus ma méthode, elle est plus dans trip service. Par contre ici, regardez ce que je vois. User is friend with get logged in user. Putain, en plus, ça se lit. C'est beau. Bon. Je vais aller même plus loin à regarder cette variable. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Ginline. Bref. If user is friend with get logged in user. C'est génial. Bon, ben voilà. Vous voyez, avec quelques petites astuces, du renommage, de l'extraction de méthodes, on a bougé les méthodes, on a inversé des lignes. On n'a pas fait grand-chose. Ça n'a pas pris longtemps, mais là, là pour moi c'est déjà un peu plus clean. Après on peut se poser d'autres questions, mais c'est pas l'intérêt. Ok, donc je vous invite en fait à aller voir la vidéo. Alors je vous montre juste la classe user pour vous montrer la méthode. Ici, vous voyez, il a bougé. Et ici, avant on avait user, le user qui était en paramètre, il a bougé, c'est devenu this. Ok, donc voilà, tout bêtement. Et il fait ça à votre place. Voilà. Donc là, bon, je sais pas est-ce qu'elle est bien codée. On pourrait se poser la question encore une fois. Bon, c'est pas l'objet. Ok, ça va pour tout le monde ? Je vais arrêter là. Je vais éventuellement prendre quelques questions. Et puis, je vous invite effectivement à aller voir la vidéo. Ouais. Je vous invite à aller voir la vidéo. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sandro Mancuso. Sandro, bon, ça se prononce Mancuso, c'est M-A-N-C-U-S-O. Et là, vous avez toute la vidéo et il prend le temps de vous expliquer. Voilà, et puis, il va beaucoup plus loin dans le refactoring. Après, il va introduire en fait des DSL internes pour les tests, pour éviter pour avoir des tests qui sont encore plus expressifs, qui sont peut-être un petit peu longs à mettre en place, mais avec quelques petites astuces, on y arrive. Et après, c'est très utile quand on veut réécrire des tests. Ok ? Donc, je vous invite en fait à aller à regarder vraiment cette vidéo et à lire le bouquin aussi de Michael Feathers pour aller encore un cran plus loin. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, bon après-midi. Non, je sais pas. Non, il n'y a rien. S'il n'y a personne, j'en prendrai pas mal. Ouais. Alors, attends. Je te donne le micro, comme ça va passer dans la vidéo. Oui, moi, je sais que j'essaye d'éviter. J'ai déjà entendu parler dans les best practices de code, d'essayer d'éviter de faire des méthodes avec plusieurs returns pour éviter des problèmes justement de lisibilité. Alors, c'est moins visible sur des petites méthodes une fois refactorées comme ça, mais effectivement, quand il y a beaucoup d'indentation et qu'on a 2-3 returns, ça perd un peu en lisibilité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je suis complètement d'accord. Et moi, je fais partie en fait même des gens qui, quand je sens que la lisibilité n'est pas suffisante ou qu'on perd la main, je préfère rajouter une variable. Là, j'ai inliné pas mal de choses, et parce que les méthodes m'ont permis de le faire. Mais sinon, je préfère effectivement rendre expressif mon code. Et si mon code, à cause des returns, parce que ma méthode est encore trop longue, ça casse la méthode au milieu et que du coup, je ne le vois pas, je vais perdre en lisibilité. Donc à ce moment-là, je préfère effectivement remettre une variable, faire un return peut-être à la fin, mais quitte ensuite éventuellement à revenir. C'est-à-dire que moi, ça arrive beaucoup et je vous invite, il y a plein d'autres vidéos, je pense, de gens qui vous montrent en fait des façons de faire, notamment il y a... ils sont partis. C'est leur pote. Il y a David Gageot qui fait une présentation d'un kata qui s'appelle le Gilded Rose. Et en fait, il vous montre comment augmenter la duplication de votre code
pour qu'ensuite votre code, comme tous les blocs ont la même gueule, il s'écrase sur lui-même et ça devient tout court. Ok ? Donc en fait, l'intérêt, il est là, c'est que tu as raison, dans une étape, on va dire, de transition dans mon refactoring, ça m'arrive de conserver de l'expressivité dans mon code. Donc si j'ai un return au milieu, je ne le fais pas. Par contre, après, j'essaie d'arriver à ce résultat-là. Après, si par contre ça devient évident, là, à ce moment-là, je m'en passe. Okay, quitte à le supprimer, donc la variable que j'ai créée avant. Ok ? C'est terminé. Je vous remercie et puis bon après-midi.